Vous écoutez Radio Panique. Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Baud en direct de la journée de la créativité et du bien-être organisée par Tulipan Design et nous sommes au centre Elsenhof à Bruxelles. Cet événement, qui est le 5e, rassemble aujourd'hui des femmes de tout horizon autour d'ateliers de discussion et d'un espace de réseau. L'objectif, créer un espace de sororité, de partage et de découverte où le bien-être et la créativité sont à l'honneur. Alors restez avec moi, je vous emmène à la rencontre des participantes et des intervenantes et de l'âme même de cette journée inspirante. Et juste à côté de moi, je suis avec Théa. Bonjour Théa. Bonjour. Alors, très enchanté. Alors, toi, Théa, ici, qu'est-ce que tu fais exactement ? Oui, en fait, je suis une artiste finlandaise. Je viens en Finlande et en ce moment, je travaille spécialement avec des aquarelles. Et aujourd'hui, ici, dans cet événement, j'ai organisé une session de peinture avec des aquarelles. Mais pas juste session de peinture, mais session de un bloc de créativité de nous-mêmes. Et aussi, j'ai une petite table où je vends des produits différents que je crée, par exemple, un livre coloré sur les baleines et la vie dans les mers. Justement, Follow the Whales, est-ce que tu peux un peu nous en parler ? A coloring book, Follow the Whales. Alors, c'est fait avec une collaboration avec un ONG qui s'appelle Akasha Academy. C'est un ONG international pour soutenir l'éducation pour de femmes, mais aussi pour des hommes au Népal en ce moment. Mais le but, c'est avoir un tour du monde. Et il y a beaucoup de petits projets dans cette ONG. Et ce projet des mers et des baleines est une. Et je travaille avec une amie qui est un docteur, qui a créé tous les textes dans ce livre. Et moi qui a créé tous des photos avec des aquarelles et illustrations. Et c'est une histoire pour comprendre comment nous, comme des humains, nous sommes connectés sur les baleines. Et qu'est-ce que les baleines font ? Ils aident pour nous survivre. Par exemple, la moitié de l'oxygène qu'on respirait vient sur la mer. Oui, sur la mer. Mais aussi, qu'est-ce que nous, comme des humains, faisons ? Il y a un effet pour les baleines et pour l'écosystème dans les mers. Bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce qui justement t'a donné envie de contribuer à cette journée du bien-être et de la créativité ? J'ai connu Edith maintenant peut-être 2 ans et j'étais très inspirée parce qu'elle essayait de créer un espace où des femmes peuvent avoir ce moment pour partager notre créativité et avoir plus de confiance. Et c'est que je suis connectée aussi immédiatement parce que c'est mon but aussi avec Akasha Academy. On essaie de créer espace pour un peu aussi avoir plus lente façon de vivre, un peu focuser mieux et avoir espace pour la créativité. Et alors c'est mon but dans les sessions de peinture aussi, créer un petit espace où des gens peuvent mieux concentrer. Tu fais aussi des cartes aussi, oui. Je vois. Ça aussi c'est un set de 4 herbes différentes. Alors il y a par exemple le cinnamon ou la ventre. Et c'est aussi quelque chose de parfait pour le Noël, cette temps, si vous cherchez quelque chose comme un cadeau. Et mon autre set, c'est 5 cartes de Bruxelles, parce que j'aime beaucoup de Bruxelles. J'habitais déjà. Canal ? Oui, c'est du Canal. Il y a aussi une autre place Boulard, et par exemple, oui, place Boulard, et quelques cafés comme Verskuren ou Saint-Gilles, ou aussi place des Marolles. Saint-Gilles, quoi, en fait. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup Saint-Gilles. Et peux-tu parler justement de Freedom of Choice ? Oui. Qu'est-ce que c'est, au fait Voilà, ça, c'est en fait les ONG, Akasha Academy. Et le but dans notre éducation, c'est créer un espace où les femmes peuvent avoir plus de liberté, voir qu'est-ce qu'elles veulent faire dans sa vie. Parce que souvent, on est très occupé. Il n'y a pas espace, un moment pour penser
Qu'est-ce que notre choix? Et quand il y a plus d'espace, on peut faire des choix mieux aussi pour avoir les responsabilités. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est un peu le freedom of choice. Alors, quels sont les principaux enseignements ou bienfaits que tu espères transmettre à travers ton atelier? Pour moi, il y a beaucoup de buts différents, mais peut-être d'un plus profond niveau. C'est vraiment essayer slow down, aider des gens. Si des gens peuvent voir mon art, peut-être cet art peut un peu réveiller quelque chose plus profond chez eux, que ça peut aider un peu respirer et slow down. Ouais. Alors, en tant que justement intervenant de cet événement, comment tu perçois l'impact de cet événement sur les participantes? Alors, c'est mon deuxième fois que je participe pour cet événement. Et déjà en printemps, quand je participais, j'ai vu que des gens qui sont venus ici, elles étaient très contentes après. Aussi, il était beaucoup de femmes faire une activité nouvelle pour eux. Alors peut-être il y a quelque chose que chacun on peut apprendre aujourd'hui, mais aussi avoir une nouvelle connexion. Aussi pour moi, juste rencontrer de nouveaux gens, et pas juste des femmes, aussi des hommes qui sont venus ici. C'est un espace pour se connecter. Et quel défi as-tu rencontré le plus souvent en accompagnant les femmes dans ton domaine d'expertise? Malheureusement, souvent quand je participe, par exemple sur Expo ou quelque chose, il n'y a pas beaucoup de femmes comme un artiste. Je sais il doit être beaucoup de femmes, mais je ne comprends pas pourquoi dans les expos, c'est plus souvent encore des hommes. Alors j'espère que des femmes avoir un peu plus confiance, elles peuvent être courageuses, appliquer, faire une exposition ou aussi présenter de travail. C'est quelque chose que je suis sûre que dans un temps va améliorer. Oui. En tout cas, Follow the Wheels, a coloring book. Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, moi, j'ai tous les coloring books chez moi. Alors, vous pouvez me trouver sur Instagram où j'ai aussi un site web et vous pouvez commander et je vais juste envoyer. Aussi, je participe régulièrement pour un marché différent où je vendrai des coloring books. Et aussi, bien sûr, des sessions de peinture comme aujourd'hui. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci Théa. Merci. Alors, je suis avec une autre intervenante, je suis avec Julie. Alors, bonjour Julie. Bonjour. Alors, Julie, qu'est-ce que tu fais ici quel est ton rôle ici comme intervenante? Je présente des senteurs naturelles qui sont faits à base de différentes fleurs et plantes. Généralement, je choisis des plantes qui sont d'origine africaine, parce que moi, je suis moitié congolaise, et aussi qui ont des vertus aussi thérapeutiques pour le bien-être de la personne. Donc voilà, je fais des bougies naturelles avec la cire de soja naturelle, des savons parfumés à l'huile de ricin et avec de l'huile d'amande douce. Et il y a différentes senteurs. Parmi mes senteurs, j'ai du jasmin, j'ai de la rose de Damas, de la fleur d'oranger africaine qui est soit marocaine ou congolaise. J'ai le jasmin de Grasse et j'ai aussi du santal. Voilà, ce sont les différents types de produits pour le bien-être de chaque personne, aussi bien au travail, à la maison. Et voilà, comme c'est la journée du bien-être. Ah bah justement, qu'est-ce qui t'a donné envie à contribuer à cette journée du bien-être et de la créativité? C'est parce que moi, je suis depuis 2014, je suis dans la durabilité et dans ma culture à moi je suis moitié congolaise. Nous, on a toujours été dans les choses écologiques, les choses durables et de plus en plus, les gens font, comment on appelle ça maintenant, il y a comme une tendance à être le wellness, le bien-être, mais nous en Afrique, on a toujours été dans le bien-être, même si on connaissait pas ce mot-là, on a toujours utilisé, même que ce soit dans la cosmétique ou dans le bien-être chez nous, des produits naturels. Donc moi j'essaie de nouveau de mettre un petit peu en avant la culture de chez nous, adaptée à l'Europe. Oui. Voilà. Alors, quels sont les principaux enseignements ou bienfaits que tu espères transmettre à travers tes ateliers?
À travers mes ateliers, j'essaie de transmettre aussi que l'aromathérapie, les senteurs peuvent aussi vous provoquer des émotions et aussi vous faire relaxer et un bien-être aussi intérieur. Donc c'est ça aussi pour que tu sois, parce que chaque senteur a des bienfaits. Par exemple, la fleur d'oranger, elle est bien pour le repos, pour la créativité, et donc ça dépend aussi dans quel état d'esprit vous êtes. À chaque moment peut aller une senteur en fonction de l'état d'esprit. Une personne, par exemple, qui a souvent des migraines ou quoi que ce soit, peut utiliser par exemple du santal comme senteur. Et ça peut éliminer aussi c'est vraiment le bien-être, ça dépend de chaque état de la personne. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes circulatoires, par exemple, mettre de l'huile essentielle de santal ou de jasmin aide aussi pour la circulation sanguine. Donc c'est tout un bien-être, aussi bien intérieur qu'extérieur. C'est aussi bien quand tu arrives dans une pièce que tu sens... Parce que la première chose quand tu arrives dans une pièce, la première chose que tu sens, c'est l'odeur. Ah oui, c'est la première chose que j'ai sentie. Et donc, l'odeur aussi te donne une émotion. Et donc, quand tu rentres dans une pièce et qu'il y a une odeur qui t'appelle, tu rentres aussi dans un autre état et un autre état de bien-être aussi. Donc, c'est ça aussi que j'essaye de transmettre, que les senteurs peuvent aussi t'aider à être dans un bon état de bien-être. Et comment tu perçois justement l'impact de cet événement sur les participantes ? Je pense que c'est un impact positif parce que chacune des participantes et participants amènent chacun leur petit savoir-faire parce que la plupart sont créateurs, artisans aussi. Et donc moi j'estime que chacun dans leur domaine amène du bien-être. Donc je trouve ça très, très bien comme initiative. Oui. Comment ça a commencé pour toi ? Pourquoi les parfums en fait ? À vrai dire, durant le Covid, moi je suis habituée chez moi, quand on rentre dans la parcelle, la première chose que les gens se rencontrent, c'est l'odeur de la fleur d'oranger. Oui. Et donc, moi, un parfum peut te transporter à un souvenir. Et moi, la fleur d'oranger me rappelle home, la maison. Oui. Et donc, c'est comme ça que durant le Covid, le deuxième confinement, j'ai été à Grasse à apprendre comment faire des huiles essentielles parce que ce que j'ai acheté sur le marché n'était pas naturel. Et moi, je suis très sensible à tout ce qui n'est pas naturel. Et donc, j'ai voulu moi-même apprendre à faire mes propres huiles essentielles. Et quand j'ai appris à faire ça, on m'a aussi appris à faire des bougies. Et je les avais amenées pour donner à des amis. Et ils m'ont dit non, on aimerait bien t'en acheter. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à dire si les gens sont intéressés, pourquoi pas en faire un business. Mais c'était pas le principe au début, c'était parce que l'odeur même, sentir la fleur d'oranger, mais vraiment de chez moi, me faisait rappeler home, le bien-être à la maison. Parce que durant le temps de Covid, tu ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Oui, c'est vrai. Donc, l'odeur me faisait sentir comme des souvenirs, des mémoires de la maison. C'est comme par exemple quand, je sais pas si de petite, ta grand-mère cuisinait un plat, et le fait de sentir ça t'a fait te rappeler comme une sécurité, comme si tu étais de nouveau chez toi, la famille, tu vois. Donc c'était ça, les senteurs qui me font revenir comme à un état. Tu te rappelles un moment ou une personne, et donc les senteurs provoquent des émotions, et donc je trouve ça très positif. Et quel défi justement rencontres-tu le plus souvent en accompagnant les femmes dans ton domaine d'expertise ? Les défis, généralement, c'est... en tout cas dans ma gamme de produits, c'est le fait que ce soit des produits naturels. Parfois le défi c'est de leur faire comprendre que ce sont des produits qui sont faits artisanalement. Donc le fait que ce soit artisanalement, parfois le coût est différent parce que c'est pas un produit qui est fait en machine production. Donc c'est aussi des produits, par exemple une bougie qui est faite à la main, il y a un temps aussi qu'il faut de repos, c'est pas la même chose. La cire de soja naturelle, elle fond, c'est pas la bougie que tu achètes chez Ikea. Et donc faire aussi comprendre aux gens, c'est à vrai dire, c'est éduquer les gens. Oui. C'est les éduquer à la bougie que tu consommes, que tu achètes chez Action, va pas être la même parce que
et la fumée noire qui sort. Il faut éduquer les gens pour qu'ils comprennent qu'il y a plein de choses qu'ils achètent dans le marché qui plus tard vont peut-être se rendre compte que c'était pas bien pour eux. Donc c'est les éduquer dans le bien-être naturel. Où est-ce que je peux me les procurer? J'ai un e-shop qui s'appelle alalela.com, mais aussi dans d'autres concept stores. Vous allez sur ma page web, vous allez voir les endroits où on peut se procurer mes produits, mes senteurs. En tout cas, ça sent très bon. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. De la journée du bien-être et de la créativité. Et je suis avec Laure Bouquerie, sexologue et coach de vie. Bonjour Laure. Bonjour Baude. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Super. Hein. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie à contribuer à cette journée du bien-être et de la créativité? Alors, en fait, ce qui m'a donné envie, c'est ma dernière expérience ici. Donc, j'ai déjà fait il y a à peu près 6 mois avec Edith, qui est l'organisatrice de cet événement. Et ce qui me motive dans cet événement, c'est ce mélange de compétences, de gens qui ont envie d'accompagner des femmes au niveau du bien-être et sous différentes formes. À la fois le côté santé, le côté créativité, le côté bien-être mental. Il y a le bien-être physique aussi, avec du yoga, des choses comme ça. Ici derrière nous, il y a un stand qui vend de la nourriture pour petit déjeuner, des choses comme ça, des fibre shake. Voilà, il y a aussi des stands de peinture. Enfin, il y a plein de choses, des petites artisanes aussi. Et ça me plaisait, parce que ce côté local me plaisait bien et l'intention d'aider les femmes, c'est quand même une journée qui est toujours en lien avec la lutte contre la violence faite aux femmes. Donc ça, c'est vraiment le sujet phare, je pense, d'Edith, l'organisatrice. Donc voilà, ça rejoint pas mal ce que moi je fais et ce qui m'intéresse. C'est ça qui m'a donné envie d'être là-dedans. Dans les principaux enseignements ou bienfaits, qu'est-ce que tu as espéré transmettre à travers ton atelier Become the Woman of Your Life? Alors, l'atelier d'aujourd'hui, c'était un atelier plutôt de coaching. La dernière fois, j'avais fait un atelier plutôt sexo. Là, aujourd'hui, j'avais envie de faire réfléchir des femmes sur la femme en fait qui se trouve à l'intérieur de chacune d'entre nous et la femme qu'on voudrait être, la femme puissante dans sa féminité, son estime de soi. Et donc j'avais envie de faire réfléchir ces femmes là-dessus et qu'elles puissent non seulement se rendre compte qu'on est toutes ambitieuses par rapport à qui on a envie d'être et qu'on a toutes des limites qui sont imposées par nous-mêmes et par la société. Et donc l'idée c'était aussi de réfléchir à mais quels sont les éléments qui nous empêchent d'être cette femme, et puis dans un futur potentiel réfléchir aussi à comment dépasser ces éléments. Voilà. Alors, dans ton domaine d'expertise, quel défi as-tu le plus rencontré le plus souvent en accompagnant les femmes? En général, c'est vraiment le défi de la place de la femme dans la société. C'est le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi que je retrouve chez la très grande majorité des femmes que je reçois et que je rencontre dans mes ateliers. Il y a aussi de ça chez les hommes, mais ça se manifeste différemment. Chez les femmes, il y a vraiment aussi très fort quelque chose de l'ordre de répondre aux injonctions de care. Une femme doit aider les autres, elle doit se dévouer, elle doit se sacrifier. Il y a beaucoup de ça qui remonte dans les échanges. Et donc le défi, c'est d'arriver à faire prendre conscience dans quoi on est, quels sont les messages de société qu'on reçoit
et pouvoir les questionner, regarder est-ce que c'est ok, est-ce que ça a du sens pour moi, est-ce que je donne le pouvoir aux bonnes personnes dans ma vie, et si pas, comment je peux faire pour remédier à ça, comment trouver sa juste place. Et donc le défi, c'est de déconstruire principalement toutes les croyances qu'on peut avoir par rapport à la société dans laquelle on vit, l'éducation qu'on a reçue, la culture, etc. Alors en tant qu'intervenante, comment perçois-tu l'impact de cet événement sur les participantes ? Les participantes que j'ai vues dans l'événement là, toute la journée ont l'air contentes de voir qu'on met des choses en place pour des femmes. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, fait toujours plaisir. Il y a quelque chose de l'ordre de la sororité. C'est aussi un espace safe, puisque il n'y a pas d'homme en chasse ici, pour utiliser des termes un peu courants. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre du lâcher-prise, du bien-être, un moment pour soi. Sortir de la charge mentale et puis pouvoir explorer d'autres univers, en fait, essayer des choses qu'on ne connaît pas, découvrir des pratiques dont on ignorait l'existence. C'était ta 2e édition pour toi ? Ouais. Donc tu seras encore l'année prochaine ? J'espère. Voilà. Ouais, Comment justement alors tu vois le futur de la journée du bien-être et de la créativité ? Écoute, je t'avoue que je n'y ai pas réfléchi. Mais pour moi, personnellement, je trouve que c'est un moment de déconnexion. C'est un moment aussi de networking, parce qu'on rencontre d'autres femmes qui travaillent dans le monde du bien-être et qui ont envie de proposer des accompagnements. Parfois des hommes aussi, dans les personnes qui animent, il y a aussi des hommes. Mais donc c'est vraiment, je crois, un chouette moment à une petite échelle, justement. Ça a quelque chose de très touchant, le fait que ce ne soit pas un gros truc surorganisé. C'est très bien organisé, mais à petite échelle. Et ça, du coup, j'espère que ça va rester quand même un peu comme ça. J'espère qu'on aura de plus en plus de monde, évidemment, mais que ça ne va pas devenir un énorme salon commercial. Oui, d'accord. Ce ne serait pas l'idée, que ça reste quelque chose quand même de plus émotionnel. Merci beaucoup Laure. Avec plaisir, merci Maud. Merci, ciao. À bientôt. Vous écoutez Radio Panique.